knows, just the truth. Allez, de chèvre. Journal de bord ciné, entrée 5. J'ai enfin vu F1. Pour être tout à fait honnête, je l'ai vu il y a plusieurs semaines, hein, mais voilà, vacances oblige, je me suis pas précipité sur une vidéo. Bon, ce film est sympathique, voilà, il est très sympathique. On va pas se mentir, c'est pas un grand film particulièrement, mais c'est, je dirais, un divertissement de qualité. Voilà, c'est vraiment le genre de film qu'il faut voir au cinéma pour le travail sonore, pour la mise en scène immersive. Voilà, je pense qu'il y a vraiment cette volonté de donner du grand spectacle visuellement, avec tout le délire de coller des caméras sur les voitures de F1 embarquées, les drones, etc. Voilà, vraiment tout est fait pour nous plonger dans une ambiance d'une course de F1, hein, simplement. On reconnaît du coup la patte du réal de Top Gun Maverick, Joseph Kosinski. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Voilà, parce qu'il y avait un peu le même délire dans le dernier Top Gun avec les caméras embarquées, comme ça permettait de montrer à quel point Tom Cruise était très très fort pour piloter des avions. Et il l'est, hein, de fait, hein, n'est-ce pas, c'est ce petit con. Il me semble que là c'est un peu le même truc. Brad Pitt a conduit en partie, il me semble. Mais bon, en vrai, peu importe. Effectivement, tout ça rentre en ligne de compte pour donner de l'immersion supplémentaire. Et voilà, c'est très sympathique pour ça fait le taf pour ça. Maintenant, effectivement, on va pinailler un peu, voilà. Bah, disons que c'est pas très fin, quoi. Voilà, c'est pas très fin, c'est un peu un film un peu bourrin. Après, moi, c'est pas pour me déplaire, hein, au contraire, hein, encore une fois, j'ai vraiment passé un très bon moment devant le film, avec mon père d'ailleurs, voilà, qui a aussi passé un très bon moment. Petite parenthèse, un peu coup de gueule d'ailleurs, quelque part. J'ai appris que le film ne serait pas distribué au format physique, Blu-ray, 4K. Les gars, qu'est-ce que c'est que ça là ? On fait comment ? Apple TV ? Faut compter sur Apple TV Plus là pour nous donner de la 4K, c'est ça l'idée. Bah, c'est de la merde, voilà, je vous le dis, ça m'emmerde. Voilà, parenthèse terminée, et je fais chier, voilà, vous me cassez les... Voilà, cordialement. Du coup, bon, le truc que j'aurais à reprocher un peu au film, c'est pas son côté un peu bourrin, voilà, très Brad Pitt est trop fort, tout ça, bon, c'est au contraire, on va dire... Tu signes un pacte, on va dire, en voyant ce genre de film. Tu viens voir Javier Bardem et Brad Pitt bomber le torse en mode hey, on est trop des baroudeurs, trop forts, etc. Voilà, effectivement, il y a peut-être une petite déception sur le fait qu'on s'attend peut-être à une sorte effectivement de scénario à la Rocky, parce qu'il y a le côté effectivement vieux mec sur le retour qui, voilà, techniquement devrait laisser passer la place aux jeunes, quoi, devrait laisser la place aux jeunes. Et au final, voilà, spoiler, hein, mais bon, en même temps, Brad Pitt est trop fort, donc voilà, c'est forcément lui qui gagne à la fin. Puis de toute façon, depuis le temps qu'il est sorti, je pense que si vous l'avez pas vu, c'est que vous n'avez pas spécialement envie de le voir. Et puis de toute façon, il faudra, comme je disais, aller sur Apple TV, et c'est pas du tout un placement de produit, parce que, encore une fois, il nous casse les bonbons, voilà. Que dis-je F1, oui, donc pour revenir au problème du film, je dirais que c'est après c'est aussi une déception quelque part, je sais peut-être que j'en attendais trop. Alors je n'y connais rien à la F1, mais j'ai pas vraiment l'impression que ce qu'on nous montre soit des vraies tactiques de course en fait, et c'est un peu dommage, c'est-à-dire que hormis des choses un peu à peine techniques, hein, mais parce qu'il y a voilà, tout le délire de gagner du temps sur la voiture qui rentre et à qui on fait de la maintenance, et auquel cas voilà, ce serait une sorte de pression sur les équipes autour du pilote, enfin des pilotes en l'occurrence. Mais en réalité c'est même pas vraiment développé, parce que hormis une nana et le chef des techniciens,
Il n'y a pas vraiment d'enjeu à ce niveau-là, quoi. C'est juste on leur dit ouais, il faut gagner 10 secondes sur à chaque rentrée de voiture. Bon, et ils gagnent 10 secondes sur chaque rentrée de voiture, et c'est juste qu'il y a une nana qui est un peu maladroite et stressée, et qui en fait à la fin n'est plus maladroite et stressée. Bon, ça vole pas bien haut cette histoire, mais bon, après voilà, ça fait le taf. L'autre problématique, c'est effectivement de jouer sur les règles. Enfin, c'est-à-dire que en sortant de là, je ne sais pas quelles sont les règles en fait d'une course de F1 tout simplement. Je sais vaguement, voilà, il y a 71 tours, je trouve que j'ai une connerie en plus, donc voilà. Et en fait, en sortant du film, je me sens pas plus, j'en connais pas plus quoi. Et ça aurait été intéressant qu'on nous présente les règles et qu'on joue avec autrement que pour feinter gentiment. Voilà, certains de mes camarades et amis diraient que c'est de la triche. Et en vrai, effectivement, c'est un peu ça donne un peu cette impression-là. Euh, voilà, donc en gros, la triche, c'est de faire en sorte de foutre suffisamment de bordel, comment dire, d'accidents légers avec des pièces qui se barrent sur le terrain, et auquel cas, il y a ce qu'on appelle donc il y a les voiture balai en gros qui fait en sorte d'aligner toutes les voitures et de faire un tour le temps que les nettoyeurs en fait enlèvent les débris de la piste, et ça leur permet à ce moment-là de gagner des places ou de conserver des places, parce qu'il y a des pilotes qui vont profiter pour faire réparer leur voiture, et du coup voilà, en gros il y a tout un jeu stratégique de place comme ça. Mais alors bon, peut-être, ceci dit, s'il y a des gens qui s'y connaissent en F1, ils pourront mettre dans les commentaires si c'est quelque chose qui se fait. Mais en vrai, là, c'est pas, ça donne vraiment l'impression d'être de l'esbrouf. Et c'est un peu dommage. Ça aurait été bien qu'il y ait des trucs un peu plus... qu'on ait la sensation d'un truc un peu pointu et technique de la course. Pour donner un exemple, je trouve qu'on a ça dans le Chant du Loup, par exemple. Alors, c'est pas du tout un truc compétitif, mais ce que je veux dire, c'est que on a l'impression d'être immergé dans le travail de quelqu'un qui écoute dans les sous-marins. Je sais plus c'est quoi le terme, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a des termes qui sont donnés, il y a comment dire, il y a une espèce d'enquête, enfin bref, on a l'impression, mais bon, encore une fois, c'est une histoire d'écriture et de mise en scène, hein, donc c'est quand même un défaut du film, quoi. C'est-à-dire que peut-être que ce sont des stratégies et de course, mais ça ne transparaît pas. L'autre stratégie, c'est celle d'améliorer la voiture, parce qu'en gros, il y a un enjeu effectivement à ce niveau-là. Le problème n'est pas vraiment les pilotes, mais bon, la voiture, l'aérodynamisme de la voiture ne fonctionne pas en tant que tel. En gros, enfin voilà, ça c'est un autre enjeu du film. Et bon, voilà, encore une fois, je trouve que c'est peut-être un peu maladroit. Bon, après, encore une fois, la Spinaille, franchement, vu les bouses qu'on s'est tapé cet été, moi j'en pouvais plus, hein, je suis désolé, hein, mais. Donc oui, non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un film comme ça. Mais comme Top Gun Maverick, en fait, quelque part. Après, effectivement, ça fait plaisir, c'est hyper sympa, c'est hyper agréable à regarder au cinéma. Mais bon, c'est aussi qu'on n'a rien à se mettre sous la dent, quoi. C'est-à-dire que on dirait c'est bien sans plus s'il y avait des trucs de qualité à côté, quoi. Là, c'est pas le cas. Donc c'est ce qu'on a de mieux à se mettre sous la dent, et tant mieux pour F1, voilà. Il s'en sort pas trop mal. Il me semble que des blockbusters de l'été, c'est le deuxième, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas si Dragon est au-dessus de lui ou pas. Je vérifierai ça quand je parlerai de Dragon. Mais voilà, en tout cas, c'est le deuxième, juste en dessous de Jurassic World. Bon, ça, c'est terrible, hein, mais bon, c'est comme ça. En même temps, c'est une franchise, donc forcément, tout le monde a été le voir. Le film est moins agadin que celui d'avant, donc il a marché, quoi. Bon bouche à oreille par rapport. Encore même pas, enfin, en tout cas, par chez nous, j'ai pas l'impression que le bouche à oreille soit si exceptionnel que ça sur Jurassic World. Et F1, par contre, paradoxalement, j'ai l'impression. Là, encore une fois, hein, dites-moi si chez vous c'est le cas, mais que il est dans certains cinémas, il est encore en fait, il est encore diffusé. Là où Jurassic World l'est plus du tout, par exemple. Donc bon, peut-être que il y a quand même un petit succès quand même sur la longueur chez nous en tout cas. Mais bon voilà, en tout cas, il va au moins il est sur le podium, quoi, deuxième ou troisième place de l'été. Bon bah écoutez, tant mieux pour lui. Tant pis pour nous. Encore une fois, Apple.
Caca, voilà, caca boudin. J'ai pas d'autre chose à dire. Gross, just the drinks. Allez, chèvre.